mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Zwake Brenda, étudiante et passionnée de l'entretien du cheveu crépus, bouclé et frisé, mais et également du développement personnel et de la danse. Alors mes authentiques, comme vous l'avez lu dans le titre et dans la miniature, on va parler aujourd'hui de ce qu'il faut savoir pour réussir son année scolaire et également pour exceller dans son lieu de travail. D'accord, mes authentiques? Let's go. Alors, mes authentiques, si tu es étudiante ou travailleur, alors il est important pour toi de comprendre la loi de l'effet inversé et la loi de l'ascension. Mes authentiques, alors je vais vous donner à présent le secret pour ne plus tomber plus jamais, jamais, jamais dans la loi de l'effet inversé. Plus jamais, c'est fini, c'est fini. C'est fini, on ne tombe plus dans la loi de l'effet inversé. Moi-même qui vous parle, ça m'est déjà arrivé en fait, mes authentiques. Alors, moi aussi, je suis très contente d'avoir pris ce concept de comment pallier à la loi de l'effet inversé. Pour pallier à la loi de l'effet inversé, vous devez plutôt appliquer la loi de l'assomption. Dites avec moi, la loi de l'assomption. Alors mes authentiques, vous allez me demander c'est quoi la loi de l'assomption. Je vous donne la définition tout à l'heure. La loi de l'assomption est la faculté d'assumer le souhait d'un sentiment exaucé. Et cette loi a été créée, cette loi de l'assomption a été créée par l'auteur Neville Goddard. D'accord, mes authentiques? Alors, pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi la loi de l'assomption, on va aller sur un exemple très, très, très simple. D'accord, mes authentiques? Alors, et donc, je vais toujours prendre l'exemple du centre d'appel. Et donc, je vais vous donner quelques petits secrets que je mettais en œuvre pour me permettre de pouvoir travailler avec confiance et assurance que le travail que je vais faire cette journée sera excellent et que je vais atteindre tous mes objectifs sans stress et avec tout le calme et l'apaisement possible. Alors, mes authentiques, qu'est-ce que je faisais? Et donc, j'appliquais même déjà la loi de l'assomption sans toutefois savoir. Donc, mes authentiques, ce que je faisais, c'était que avant de me lever de mon lit, je me posais d'abord comme ça. J'expirais, je réinspirais, tu inspires, tu réinspires, tu te calmes et tu entres dans une attitude de somnolence. Lorsque tu es déjà dans cette attitude de somnolence, tu commences à t'imaginer en fait comment tu vas faire des merveilles dans ton travail. Tu utilises la technique de l'imagerie et de la suggestion. D'accord, mes authentiques? C'est-à-dire, tu t'imagines comment tu as fait... moi, je m'imaginais avoir fait 5 rendez-vous. Je me suis fixée de faire 5 rendez-vous. Et je m'imaginais comment mon patron et tous mes collègues étaient en train de me féliciter. Étaient en train de dire, waouh, c'est très bien ça, c'est très bien Brenda. Applaudissements pour Brenda pour ces 5 rendez-vous, pour ces 3 rendez-vous qu'elle a respectés, dont elle a atteint ses objectifs. Donc j'essayais de m'imaginer ça le plus possible, ce scénario-là le plus possible en fait, en étant calme, posé. J'essayais de visualiser ça, de m'imaginer en fait. Et lorsque vous faites ça, en fait, vous essayez de ressentir ça physiquement. Donc, vous essayez de ressentir ça physiquement en montrant la joie que ça vous donne, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être si on te dit que tu as réussi à avoir tes 3 rendez-vous comme on avait demandé pour la journée, en fait. Tu ressens, lorsque tu t'imagines ça,
de telle sorte que ça soit vraiment, vraiment réaliste. Tu réalises, genre, tu fais sortir de toi, en fait, la joie que ça te procure, en fait. Tu fais ressortir la joie que ça te procure. C'est la même chose, les authentiques. Donc, avant d'aller composer, si tu sais que tu vas composer, je sais pas quand, tu peux appliquer la loi de l'Assomption pendant peut-être 2 semaines. 2 semaines avant de passer ton examen. Genre, matin et soir, tu te calmes, tu t'apaises et puis tu commences à t'imaginer comment tu as validé la matière avec une très très bonne note et tu t'imagines comment ton professeur est en train de te féliciter, comment tes camarades sont en train de te féliciter, comment ta mère, elle est contente de toi, elle est contente que tu as tout validé, que tu as validé ton semestre. Tu t'imagines ça et tu fais ressortir de toi la joie que ça te donne. Genre, tu fais ressortir en fait la joie que ça te donne en fait d'avoir pensé ça. C'est ça en fait mes authentiques. Si mes authentiques, par exemple, si tu vas composer un examen en fin d'année scolaire, tu, voilà, tu t'imagines en fait, tu essaies de t'imaginer en fait, de telle sorte que ta conscience et ton subconscient ne soient pas en conflit, mais plutôt que il y ait un sentiment de concordance en fait, avec ton imagination et ton désir ou ta volonté de réussir. D'accord, mes authentiques? Donc le tout, c'est de veiller en sorte qu'il y ait pas qu'il y ait pas un conflit dans ta tête en fait, dans ton esprit. Donc tu essayes de faire le plus possible qu'il n'y ait pas de conflit dans ton esprit, que ton esprit conscient et ton esprit subconscient ne soient pas en conflit. D'accord, tu veux réussir ton examen, ça c'est ta volonté, tu as la volonté, le désir de réussir. Alors tu dois aussi travailler sur ton imagination pour que ton esprit subconscient ne soit pas en conflit avec ce que tu désires. Il faut qu'il soit compatible, qu'il soit en concordance, tu vois. Donc voilà pourquoi, lorsque tu désires de réussir, d'avoir ton examen, de valider tous tes modules, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler aussi ton imagination en en mettant ce scénario de réussite, comme quoi c'est déjà réel en fait, que tu as validé tous tes modules, que tu as validé ton année scolaire avec une très bonne note. Tu t'imagines cela en fait. Et tu t'imagines aussi comment tes professeurs sont en train de te féliciter, comment tes amis sont en train de te féliciter, comment ta mère est en train de te féliciter. Et tu laisses cette joie ressortir de toi. Et lorsque tu fais ça, mon authentique, tu vas voir que tu seras vraiment confiant. Tu fais ça jusqu'à tu vas aller, même le jour J, avant d'aller composer, tu ressens cette joie-là de réussite. Tu ressens cette joie-là, cette certitude-là que tu as déjà réussi en fait, mes authentiques. Tu arrives déjà à visualiser ça grâce à ton imagination. D'accord, mes authentiques? Et je crois que si vous faites ça, en fait, vous allez aller en étant très confiant. Le stress là, ça va même pas passer à côté de vous en fait. Parce que dans votre tête déjà, vous avez déjà travaillé votre imagination, vous avez tout travaillé en fait, votre état d'esprit et tout ça. Et dans vous, ce que vous voyez, c'est juste la réussite. Vous voyez votre réussite dans tous les domaines en fait. Authentique, c'est la même chose lorsque tu cherches un travail. Voilà, si tu es déjà dans le monde de travail, c'est la même chose que tu dois appliquer. Lorsque tu vas aller pour faire ton entretien d'embauche, donc avant de partir 1 semaine ou 2 semaines avant, tu essaies de te poser. Et quand vous faites ça, mes amis, soyez calme, soyez serein. Vous essayez de vous poser en fait et vous essayez, vous avez déjà la volonté en fait de réussir à votre entretien d'embauche. Ce que vous allez faire, c'est travailler également votre imagination. Vous imaginez de telle sorte que ça soit réel, comment votre entretien d'embauche se passe dans de très très bonnes conditions, comment vous imaginez comment votre patron a le sourire en fait sur ses lèvres lorsqu'il est en train de vous écouter parler.
lorsqu'il est en train d'écouter comment vous donnez vos compétences, ce que vous êtes capable de faire et apporter dans l'entreprise. Vous voyez comment vous essayez de voir dans votre imagination le grand sourire qui sort, le grand sourire qui présente à votre égard. Vous essayez de voir également comment il est heureux, comment il est content qu'après, lorsque vous avez fini de vous présenter en fait, vous visualisez dans votre imagination, vous imaginez comment il vous félicite, vous imaginez comment il vous dit oui, bravo, 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 j'ai été vraiment très impressionné par votre présentation et par votre parcours. Vous imaginez la joie qui se présente sur son visage. Vous imaginez ça en fait, mes authentiques. Et comment il vous félicite et comment il vous dit que vous êtes déjà embauché, en fait, que vous commencez le travail demain. Et n'hésitez pas à ressentir cette joie-là en vous et à la manifester. Soyez fiers, soyez contents. Et je crois que si vous faites ça, en fait, la joie va sortir d'elle-même, en fait. Vous essayez d'être content. Waouh, j'ai déjà réussi, j'ai déjà réussi. Donc, vous manifestez, en fait, la joie de quelqu'un qui a obtenu un travail. D'accord, mes authentiques? Alors, je suis très contente d'avoir partagé ces petits secrets-là avec vous. Et j'espère que ça va vous aider pour votre année scolaire, pour ceux qui sont étudiants et pour ceux qui travaillent. J'espère que ça va vous aider et que vous allez essayer d'appliquer cela dans vos vies, la loi de l'absorption, et de bannir totalement la loi de l'effet inversé. D'accord, les autres? Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me donner vos points de vue en commentaire. Ça me fera énormément plaisir de vous lire et de savoir ce que vous en pensez. D'accord, mes authentiques? Alors, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire et que la bénédiction et la grâce de Dieu vous accompagnent, qui vous remplissent de l'intelligence et de la sagesse nécessaires dont vous avez besoin pour votre année scolaire et pour les travailleurs qui vous donnent d'exceller dans votre travail. D'accord, mes authentiques? Alors, bisous, keep your smile and au revoir. Alors, mes authentiques, j'ai oublié de vous mentionner un point très important. Alors, si vous arrive lors de l'examen à ressentir le stress ou à stresser, malgré que vous avez appliqué la loi de l'Assomption, alors mes authentiques, ne vous efforcez surtout pas à trouver immédiatement la réponse à la question. Ce que vous devez faire, mes authentiques, c'est de vous calmer, prendre quelques minutes, soit vous vous couchez sur la table, soit vous sortez pour que la pression puisse descendre avant de commencer, lorsque vous sentez que la pression est déjà bien descendue, c'est là que vous recommencez à composer. D'accord, mes authentiques? Bisous et au revoir.